Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements et puis pour vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire si les guidances vous plaisent et si ça vous parle. Aujourd'hui, nous allons faire les énergies pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai. Voilà. Alors, je vais prendre deux messages des portes de l'intuition. J'utiliserai l'oracle de Béline, l'oracle des miroirs, pour le sentimental, le grand oracle de l'amour, et puis quelques petits messages de la mission de vie. Donc, c'est les énergies pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc, le premier message, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ici, on vous dit de suivre vos intuitions, de suivre la petite voix intérieure qui vous parle et que vous entendez, que parfois vous avez peur de faire ce choix parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Et donc, vous refoulez un petit peu cette intuition et cette voix, mais on vous dit de la suivre, que c'est des conseils, et c'est un cheminement qu'on vous envoie de là-haut pour pouvoir arriver à votre but. Donc, écoutez vraiment cette petite voix. Suivez vos intuitions. On vous dit souvent que la première intuition est la bonne. Qui mieux que vous peut savoir ce qui peut être bon pour lui. Donc n'hésitez pas, écoutez-vous et surtout faites-vous confiance. Le deuxième message, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On vous dit de remercier. De remercier pour ce que vous avez. Voilà. Que parfois vous oubliez un petit peu ce que vous avez et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas arrivé à ce que vous voulez ou que vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez, mais faites un petit peu, réfléchissez un petit peu, faites une introspection, faites un petit voyage intérieur et réfléchissez à ce que vous avez déjà et remerciez la vie de ce qu'on vous a donné. C'est très important. On oublie souvent de remercier pour ce qu'on a, mais parfois on a beaucoup et on ne s'en rend pas compte. Donc remerciez la vie pour les cadeaux que la vie vous a fait. Je ne dis pas que vous les avez obtenus facilement, rien ne s'obtient facilement, mais c'est bien d'être humble parfois et de regarder un petit peu ce qu'on a et de se dire qu'au final, et d'être fier de soi et de vous dire qu'au final, vous avez quand même fait de belles choses et que ça n'a pas été inutile, que votre travail, vos efforts n'ont pas été inutiles. Donc, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Remerciez pour ce qu'on vous a donné. Alors, on va faire un petit tirage général avec l'oracle de Béline, des énergies pour les Verseaux, pour le mois de mai. C'est quand même un signe assez sociable, un peu inconstant parfois, volubile, mais vous êtes quand même assez perspicace, assez curieux également, les Verseaux. Vous adaptez facilement également. Et parfois, vous êtes un petit peu trop... Vous prenez un peu trop les choses parfois à la légère. Bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle. Les énergies pour le mois de mai, mes amis Verseaux. Hop là. Despotisme. Mettre ça comme ça, vous voyez bien. Stérilité. Trahison. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Départ.
sagesse, retard, entreprise, passion et fatalité. Et en deux decks, nous avons l'eau, le départ, trafic. Donc, il y a des personnes qui vont, avec un petit peu de retard, hein, qui ont pris la décision de partir, hein, soit de partir pour un nouveau travail. Hein. Il y a certainement un nouveau travail. Il y a des gens qui vont partir, hein, ou alors qui partent par rapport à leur commerce. Hein, certainement des métiers de table, hein, ça peut être des métiers de table, hein, mais on vous dit que c'est bénéfique, hein, ça va prendre un petit peu de retard. Vous vous êtes senti bon, soumis, hein, par la stérilité, hein, c'est logique, hein, y a rien qui bouge, hein, en ce moment, c'est l'enfermement et le confinement, donc vous vous êtes senti trahi et vous avez envie que tout ça s'en aille, hein, que tout ça parte. On vous dit d'avoir de la sagesse, hein, que ça va prendre du retard, mais que vous allez pouvoir entreprendre, que les choses vont pouvoir s'ouvrir. Hein. C'est la fin, hein, c'est la fin de cette stérilité, c'est la fin. Voilà, avec du retard. Et vous allez retrouver la passion du travail, la passion, l'envie d'entreprendre. Hein. Vous vous sentez enchaîné. Ah, pour ceux qui sont dans dans le sentimental, il y a des personnes qui se sont senties trahies, hein, qui ont une impression d'avoir été trahies, et alors qu'ils pensaient vivre une relation passionnelle, mais finalement ils se sont sentis trahis et ils prennent la décision, hein, de partir, hein, le départ et la fatalité du départ. Et vous retrouvez quand même, vous allez retrouver une certaine sagesse, hein, et vous allez retrouver la passion de la vie, en fait. Hein, suivez votre intuition. Hein. Si vous vous sentez pas bien, si vous avez l'impression d'avoir été trahi, ou si votre relation sentimentale, il y en a qui sont sentis un peu soumis à une relation, suivez votre intuition et puis vous partez. Hein. Ça va prendre un petit peu de retard, hein, mais il y a quelque chose qui se transforme. Hein. On voit de toute façon, vous partez. Hein. Regardez le trafic, la table. Hein. Vous allez retrouver le bonheur, les plaisirs de la vie, et vous allez aller à la découverte d'autres choses. Hein. Hein. Et vous avez la grâce, hein. Vous retrouvez les plaisirs et la grâce. Pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Vous mettez ça homme-femme, femme-homme, hein, et vous allez retrouver votre renommée, hein, la renommée, les plaisirs de la vie, hein, et la protection. Donc vraiment, vous avez un très beau jeu, hein, très beau jeu. Alors que ce soit pour le sentimental, donc vous sortez d'une trahison et d'un couple, une relation stérile, hein, et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Hein, vous avez pris la décision, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et vous allez à la découverte, et puis vous allez faire une autre rencontre. Et si c'est professionnellement, vous vous séparez, vous quittez un travail pour lequel vous vous sentez soumis et qui pour vous ne vous apporte rien, dans lequel vous n'allez pas évoluer. Hein. Donc vous partez, vous quittez ce travail pour retrouver les plaisirs de la vie. Vous allez à la découverte, vous allez retrouver un autre travail, certainement quelque chose qui peut être à l'étranger, hein, et pour faire un partenariat, hein, avec un homme là, hein, un homme ou une femme, hein, si vous le mettez, vous l'interprétez comme vous dans votre situation. Hein. Donc je vais mettre une carte sur la trahison, la stérilité, le fatalisme et le défaitisme. Alors on va voir un petit peu. Alors qu'est-ce qui vous sommet? C'est dans la famille, hein, voilà. La famille, ça peut être le couple, hein, vous vous sentez soumis, vous avez l'impression que c'est une relation qui vous enchaîne, hein, vous ne sentez pas libre. La stérilité, vous êtes en discussion pour sortir de cet ancrage qui vous fait souffrir et qui vous pèse.
Trahison, oui, trahison. Il y a des personnes qui se sont senties vraiment trahies, hein, qui ont eu un problème, alors on va voir, et ça les a rendus malades d'ailleurs, hein, vous avez dû prendre du recul, hein. Ça peut être aussi un accident, ça peut être une souffrance, une trahison vous êtes rentré dans une dépression, une déprime, et vous avez été obligé de partir un petit peu, vous reposer, vous mettre à l'écart, hein, pour pouvoir reprendre des forces et puis surmonter cette souffrance et cette dépression. Transformation, hein, voilà, je vous disais, pour ceux qui quittent une relation toxique, hein, une relation de trahison, hein, c'est la fin, hein, c'est la fin, c'est la fin. Vous allez rencontrer un nouvel amour, hein, ça peut être aussi la fin de votre histoire, hein, amoureuse, hein, mais la fin, c'est toujours le début d'autre chose, hein, donc ça peut être peut-être vous allez rencontrer une nouvelle personne, hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai. Quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux pour le mois de mai? Gémeaux pour le mois de mai. Carrefour, boomerang, joie, naissance, retour, miroir magnétique, l'homme, la famille et le bouclier, la protection. J'espère que vous les voyez bien. Hop là. Alors, et en deux têtes, vous avez la chance et une ouverture. C'est un joli deck. Chance, ouverture dans la maison. Tranquillité, vous retrouvez une tranquillité, hein. Il y a des ouvertures qui vont se faire, hein. Peut-être que vous allez acheter une maison, ou alors vous allez changer quelque chose dans votre maison, ou que vous allez vous mettre, créer votre propre foyer, hein. Et vous avez ça vous tranquillise, vous avez une tranquillité d'esprit, hein, beaucoup de discussions, hein, et vous retrouvez la tranquillité. Alors, ici, on vous dit que les Verseaux, les Gémeaux, pardon, que vous êtes à un carrefour, hein, vous avez des choix à faire. Alors, vous avez le choix, vous avez des choix à faire, soit d'une union, d'un mariage, hein, il y en a qui vont se marier, donc vous êtes en train de prendre des décisions, hein, peut-être savoir où ça va se faire, ou comment ça va se faire, ou quand vous allez le faire, hein. Il y en a qui vont faire le choix d'agrandir leur famille, hein, de faire un petit bébé, hein, je vous le souhaite pour ceux qui le désirent, de créer votre propre famille, hein. Pour d'autres, il y en a, ça va être le retour de l'être aimé, hein, il va y avoir le retour d'une personne, hein, d'un homme ou d'une femme, hein, vous le mettez dans votre situation, hein. Il va y avoir le retour d'une personne, hein. Il y a une protection, hein, il y a une protection, une attirance, il y a vraiment quelque chose qui vous attire et vraiment vous faites un petit peu un voyage intérieur, hein, pour vraiment analyser tout ça, hein. Vous voulez pas, il y a une personne du passé qui va revenir, hein, vers vous, hein. Mais il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont prendre la décision de se marier. Et si c'est professionnellement, vous êtes en train de prendre la décision de monter votre affaire, hein,
de créer votre propre affaire. Peut-être que vous allez la créer avec un ou une associée, ou alors peut-être ça va être une affaire familiale. On vous dit que de toute manière, vous avez de la chance, hein, et vraiment la chance est là et que vous êtes protégé, que vraiment c'est le moment de prendre ce carrefour, hein, c'est le moment de prendre ce carrefour. Hein. Il y a une ouverture, hein. Vraiment il y a une ouverture, donc allez-y quoi, hein. Suivez votre intuition, hein. Suivez votre intuition et allez-y, hein. N'ayez pas peur de vous lancer, hein. Et pour d'autres, ça va être agrandir sa famille, hein, une naissance, agrandir sa famille, une naissance, et d'autres, hein, se marier, hein, concrétiser, officialiser, officialiser aux yeux de tous, faire la fête aussi, hein. Après, ça peut être un pacte, ça peut être aussi, ça peut être ça peut être aussi une fête parce que vous avez enfin créé votre société, hein, et vous faites la fête en famille avec votre associé, hein. Mais les cartes sont très jolies, hein, sont très belles, hein. C'est vraiment un jeu d'ouverture et d'élan. D'aller vers la concrétisation en fait, hein. Vous faites confiance et vous avancez, hein. Vous prenez des décisions, vous faites vos choix. Hop, on va la mettre là. Voilà. On va faire le tirage sentimental pour nos amis Gémeaux. Alors, elle est tombée, je la prends. Voilà, la réconciliation pour le mois de mai. Tirage sentimental pour nos amis Gémeaux. L'engagement. Hop là. La souplesse. La séparation. Les amis Gémeaux. La légèreté. L'intérêt. L'harmonie. La prudence et l'arrêt. Alors ici, sentimentalement, il y a des personnes, il y a eu une rupture, hein, une séparation, et en deux decks, oui, effectivement, en deux decks, il y a le regain et la libération. Je vous les montre, hein. Regain, libération et la sensualité. Voilà. Pour certains, il y a eu une séparation, hein. Il y a des personnes qui se sont séparées, hein. Peut-être parce que, bon, des personnes séparées, certainement, il y en a qui se sont séparés parce qu'ils se sont aperçus que leur partenaire, un compagnon, n'était là que par intérêt. Donc, ils ont pris la décision d'arrêter cette histoire, hein, vraiment de se séparer, hein, parce que c'est une histoire qui ne leur apportait rien et qui n'était pas sincère, hein, c'était pas des sentiments amoureux, hein, c'était plutôt des sentiments pécuniers, et au final vous avez pris votre décision et vous partez. Pour d'autres, il y a des personnes qui ont fait un break, hein, qui se sont séparées également, et qui
qui ont pris le temps de la réflexion, peut-être parce que vous étiez trop dur avec vous-même, ou que vous étiez trop exigeant, ou que l'autre personne était trop exigeante. Donc finalement, vous avez essayé de prendre ça vous avez essayé de mettre un petit peu de légèreté dans votre relation, un petit peu, et de la souplesse, et au final, pour pouvoir revenir, parce qu'il y a des sentiments d'amour, hein, pour vous réconcilier, hein, mais vous restez quand même assez prudent, hein, vous revenez, mais vous restez quand même prudent, vous restez quand même sur vos gardes, hein, chat échaudé craint l'eau froide, hein, donc, mais c'est un renouveau, il y a quelque chose de nouveau, hein, qui sort de cette réconciliation, hein. Et pour d'autres qui vivent une histoire d'amour, hein, une histoire d'amour qui est sincère, qui est légère, qui est en harmonie. Pour cela, vous faites le choix d'un engagement, hein, vous vous engagez peut-être officiellement, hein, ça peut être un mariage, ça peut vous engager, vous décidez de vous mettre en couple, hein, de vivre ensemble cette histoire, hein, dans l'harmonie, hein, vraiment vous débutez quelque chose, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de sensualité, vous vous ancrez dans cette histoire, vous créez vos racines, hein, vous voulez vraiment écrire votre histoire, hein, donc vous vivez cet engagement. Et pour ceux qui se sont qui ont décidé de quitter l'autre parce que les sentiments en face n'étaient pas sincères, ils étaient plus matériels qu'amoureux, c'est une libération pour vous, hein, vraiment. C'est vraiment une libération, mais on vous dit que vous allez également, vous aussi, renaître, hein. Il y a quelque chose de... Regardez, même dans le désert, même dans une terre aride, il y a le soleil, puis il y a une fleur qui pousse, hein. Donc, c'est jamais la fin. Il y a toujours quelque chose qui vous attend ailleurs. Mais on vous dit que quand même, il y a beaucoup de sensualité, hein, quand même dans ce tirage, et on vous dit de vivre les choses, hein, avec légèreté, de mettre de la souplesse dans vos relations, hein, et ça vous apportera beaucoup d'harmonie et surtout beaucoup d'amour. Je vais vous tirer quelques petits messages du petit oracle de la mission de vie. Alors, période propice à la procréation. Alors, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors ça peut vouloir dire de trouver votre prochain pour pouvoir vivre à deux, vivre en harmonie et partager vos sentiments et trouver l'alchimie et la personne qui vous convient. Et puis également pour créer votre famille, hein, faire des enfants, et ça peut aussi vouloir dire, si c'est professionnellement, que parfois, quand on unit nos connaissances et qu'on unit nos efforts, on peut aller plus vite et plus loin que si on est tout seul dans son petit coin. Voilà ce que ça veut dire, hein. Que n'ayez pas peur de vous allier à d'autres personnes pour pouvoir vous élever. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Alors ce message, sens-toi libre, on vous dit que vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On vous dit que si vous le voulez vraiment, vous pouvez tout faire. Vous avez une ouverture pour le faire. Parfois, si on ne fait pas les choses, c'est parce qu'on se fait des blocages, un blocage mental en fait, hein. On se bloque tout seul, hein. On se met des barrières alors qu'en fait,
les barrières, ça me fait penser un petit peu dans le Rider-Waite, le 8 d'épée où elle a un bandeau et des épées autour, mais en fait il y a de la place pour sortir. Elle peut ôter le bandeau et elle peut voir qu'en fait elle peut se sortir et elle peut avancer. C'est seulement un blocage mental. On vous dit qu'il n'y a rien qui vous contraint. C'est vraiment vouloir, c'est pouvoir. Donc si vous avez envie, vous vous donnerez toutes les possibilités pour y arriver. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si vous vous en donnez la force et l'énergie. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. On vous dit de suivre votre intuition, hein. Votre intuition, elle est là. Et si vous avez envie de créer, n'hésitez pas, faites. Voilà. Vous êtes mentalement, vous êtes prêt, hein, à créer. Vous avez le potentiel pour créer, hein, et dans tous les domaines, il y a tellement de domaines dans lesquels vous pouvez exceller. Et si vous vous donnez la peine de vous intéresser et de suivre vos envies, vous trouverez toujours quelque chose à faire et vous aurez toujours l'énergie pour le créer. J'espère que ce tirage, mes amis Gémeaux, pour le mois de mai, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce et un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vos guidances vous plaisent et vous parlent. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.